Sheryl Sandberg, l'une des femmes leaders les plus en vue du monde des affaires, a publié un livre en 2013, alors qu'elle était encore directrice de l'exploitation de Facebook, qui deviendra plus tard tristement célèbre. Le titre du livre, Lean In, clarifiait son argument principal: si les femmes avaient plus confiance en elles et le montraient en se poussant vers l'avant, elles pourraient surmonter les barrières sexistes et culturelles à la réussite sur le lieu de travail. Nous nous retenons de manière à la fois grande et petite, a écrit Sandberg, en manquant de confiance en nous, en ne levant pas la main et en nous retirant quand nous devrions nous pencher. Un sentiment similaire anime la nouvelle stratégie de sécurité nationale, NSS, du président de Joe Biden. Le document évite les déclarations tonitruantes l'Amérique est de retour qui ont caractérisé la première année de l'ère post-Trump, mais le message qu'il présente est identique. Partout dans le monde, le besoin de leadership américain est plus grand qu'il ne l'a jamais été, déclare Biden dans sa lettre présentant la stratégie. Il n'y a rien au-delà de nos capacités. Si l'Amérique reste confiante dans ses capacités, laisse entendre le NSS, alors nous pouvons résoudre les problèmes les plus pressants du monde. Si est-il dangereux, car cela risque de laisser les États-Unis surengagés et débordés pendant une période de changement substantiel dans l'équilibre mondial des pouvoirs. Et en effet, le document est une longue liste de problèmes et de préoccupations à résoudre. Il engage formellement l'administration dans le cadre de la concurrence des grandes puissances de l'administration Trump, quoique de manière plus subtile et en tenant beaucoup plus compte des différences entre la Chine, la Russie et d'autres États. À cela, il ajoute une concentration de l'ère Obama sur les problèmes transnationaux, changement climatique, prévention des pandémies, etc. En tant que problèmes mondiaux qui doivent être traités parallèlement à la principale menace de la Chine. Il étoffe les sections régionales habituelles du document pour y ajouter l'Arctique et l'espace. Et il promet même d'utiliser le commerce à la fois comme un outil de la concurrence américaine contre la Chine et comme un moyen de promouvoir le bien-être des Américains chez eux. Dans une certaine mesure, toutes les stratégies de sécurité nationale ont ce problème. Au fur et à mesure que le projet progresse dans le processus interinstitutions, de plus en plus de priorités sont insérées pour satisfaire les différentes circonscriptions bureaucratiques. Mais il existe certainement un précédent pour faire des choix clairs pour déprioriser certaines régions ou politiques au détriment d'autres dans le document NSS. En effet, c'était toute la vanité du pivot vers l'Asie tant discuté de l'administration Obama. Mais le problème de tout avoir est plus profond dans le document que la simple liste excessive d'objectifs américains. On a vraiment l'impression que si l'Amérique pousse vraiment, elle peut avoir son gâteau et le manger aussi. Le document s'engage sans enthousiasme dans le cadre démocratie contre autocratie de l'administration, avant de reconnaître que l'Amérique doit travailler avec des alliés démocratiques et des pays qui n'adoptent pas les institutions démocratiques. Dans l'Indo-Pacifique, la stratégie soutient que les États-Unis sont depuis longtemps un leader régional du commerce et de l'investissement, tout en déclarant que la politique américaine doit aller au-delà des accords de libre-échange traditionnels, en promouvant les intérêts des travailleurs américains. La tension entre les objectifs ambitieux et les limites pratiques est peut-être la plus notable dans l'omission de toute discussion sur le transfert de la charge vers des alliés européens ou asiatiques capables. Malgré une prise de conscience croissante à Washington, et dans les capitales européennes, que les alliés américains sont sous-utilisés, le document mentionne à peine le problème. Alors que nous augmentons nos propres contributions importantes aux capacités et à l'état de préparation de l'OTAN, suggère-t-il, nous compterons sur nos alliés pour continuer à assumer une plus grande responsabilité en augmentant leurs dépenses, leurs capacités et leurs contributions. Il n'y a aucune discussion sur des initiatives spécifiques, ou des endroits notables où les États européens pourraient prendre une partie du fardeau de l'Amérique.